Alors maintenant qu'on a fait toutes nos mailles chaînettes comme ça, on va pouvoir attaquer ce qui va être le premier rang. Finalement, celui-ci, il compte pas comme un premier rang, mais plus comme une mise en place. Et là maintenant, ce qu'on va faire, en fait, ça se répétera pendant chacun des rangs. Donc pour ça, on va commencer systématiquement par une maille en l'air. Une maille en l'air, c'est exactement ce que vous venez de faire, à savoir repasser le fil comme ça et le lever. En fait, pour vous aider à comprendre, un rang de crochet, il va être comme ça. Et comme vous allez travailler en aller-retour, vous irez dans ce sens-là. Et si vous ne faites pas de maille en l'air, si vous continuez direct par une maille serrée, ça va faire en fait un peu comme ça. Le démarrage, il ne sera pas très net. Alors que si vous faites une maille en l'air, ça fait comme ça. Et après, ça tourne. Ce qui fait que là, la bordure sera beaucoup plus nette finalement. Donc, on a fait cette maille en l'air. Et maintenant qu'on a fait la maille en l'air, on va venir donc faire nos premières mailles serrées. Et donc pour ça, on va donc chercher juste là. Donc c'est pour ça que je vous disais de pas trop serrer avant pour les mailles chaînettes. C'est qu'on va hop piquer juste ici. Et là, donc pour faire une maille serrée, on passe le fil juste là comme ça. On le ressort, mais que de la première maille, comme ça. Ce qui fait que là, on aura encore 2 mailles sur le crochet. Et là, on va repasser et on va la tirer pour la sortir des 2. Donc en fait, on va en tirer, au début, on va en tirer une et ensuite, on va en tirer 2. Donc, on pique juste là, on fait un tour et on en ressort une. On fait le tour et on en ressort 2. Hop, je vais en faire quelques-unes avec vous. Et là, c'est vrai qu'on peut avoir du mal à savoir où piquer. Ça va vraiment être dans chacun des trous. Là, vous voyez que ce trou-là, il est plus grand puisque on vient de piquer dedans. Et donc là, il va falloir piquer juste là. Donc, on pique, on ressort une fois, on tourne, on ressort 2 fois. Là, on va piquer juste là. On tourne, on sort une fois, on tourne, on sort 2 fois. Au niveau du sens dans lequel on tourne, ça va être donc toujours en fait de l'extérieur et on va le ramener vers soi finalement. Donc on pique, là comme ça, on le ramène vers soi, on le fait sortir, on le ramène vers soi et on fait sortir des 2. Et là, vous allez pouvoir faire toute la longueur de la maille comme ça. Alors au début, on ne sait évidemment pas trop piquer, on va pas aussi vite. C'est complètement normal, il faut aussi que l'œil et les mains s'habituent à ce nouveau geste qu'on ne connaît pas du tout. Donc vous ne mettez pas la pression, c'est normal que ça n'aille pas très vite. Là, on voit que ça a été levé, donc on pique juste là. On fait le tour, on sort, le tour, on sort des 2. On tourne, on sort 1, on tourne, on sort des 2. Au début, forcément, c'est un peu plus difficile comme il y a juste une seule maille, mais après, on s'en rendra mieux compte. En fait, le travail, il va toujours rester en bas. C'est vraiment pas au travail de tourner comme ça, c'est plutôt au crochet d'aller piquer, juste là, comme ça. Et le travail, il va toujours rester donc en dessous, finalement, du crochet. Au début, ça paraît un peu compliqué à comprendre comme il n'y a pas trop de matière, mais au fur et à mesure, c'est beaucoup plus fluide. En fait, quand je vous disais de pas trop serrer la maille chaînette, c'est que là, les mailles serrées, ça prendra en fait plus de place de toute façon que la maille chaînette. Donc en fait, le risque, si on a trop serré les premiers rangs, c'est que ça fasse un peu comme ça. Donc,
Vraiment. Après, les coutures vont faire que ça va bloquer tout ça, mais n'hésitez pas à vraiment pas serrer au début. Alors maintenant qu'on est presque arrivé à la fin de la première maille, juste là comme ça, il reste encore donc 2 mailles là à crocheter. Donc la première, je la crochette normalement. La deuxième, je la crochette, hop, de la même façon. Et là, maintenant qu'on a terminé, on est rendu donc là comme ça, on va retourner le travail pour pouvoir travailler donc maintenant dans ce sens-là. C'est ça qu'on appelle en aller-retour. Et donc en fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, on va là aussi donc faire la maille en l'air. Donc le fil toujours dans le même sens, hein, on le ramène vers soi. Hop, là on a la maille en l'air comme ça. Et là maintenant ça va être plus facile pour piquer parce qu'on voit un petit peu mieux les trous qu'au tout début. Hop, là ça fait comme des petits arcs comme ça. Et on va piquer juste là. Et, et là, en fait, il faut bien qu'il y ait les 2 morceaux des petits arcs qui soient dedans. En fait, quand on est sur le côté, ça va faire comme des petits V comme ça. Et donc là, il faudra bien piquer dans ces 2 morceaux-là. On fait le tour, on ramène, on retourne et on sort des 2. Et là, c'est reparti. On va toujours travailler en maille serrée. Donc un tour, on en sort de 1, un tour, on en sort de 2, un tour, on en sort de 1 tour, on en sort de 2. Je vous montre juste une petite précision, parce que donc il reste 2 V, comme ça là. Mais quand on est comme ça, on ne les voit pas forcément. Donc là, on crochette bien celui-ci, normalement. Et celui-ci, il est un petit peu plus difficile à attraper. Donc, hop, il faut bien là prendre les 2. Et vous pouvez aussi de toute façon compter pour être sûr que vous avez le bon nombre de mailles. Hop, comme ça. On fait demi-tour, une maille en l'air, toujours. Et là, quand on commence un rang, on pique, donc dès ici, dès cette toute première maille, comme ça. On fait la maille serrée. Et voilà, ce qui fait que là, c'est une bordure bien droite. On continue en maille serrée comme ça. Et on se retrouve tout à l'heure pour le changement de couleur.